Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis trop contente de vous retrouver là en cette rentrée. Et oui, parce que pour moi, la rentrée, c'est en septembre. Autant en janvier, bon, ça me fait ni chaud ni froid. Autant septembre, j'ai toujours adoré ce moment-là. Bizarrement, ça a toujours été mon moment préféré, genre quand j'étais à l'école. J'adorais faire mes courses de rentrée, j'adorais tout préparer. Et du coup, c'est un peu toujours resté depuis le lycée en fait. Donc voilà, je suis trop contente de faire ma rentrée ici, même si bon, j'ai un peu passé tout mon été à travailler, mais là j'ai fait une petite coupure qui m'a bien fait du bien au soleil à Marseille. C'était trop bien, j'ai dormi, j'ai profité, j'ai visité, j'ai bronzé, c'était trop bien. Et du coup, je suis d'autant plus rechargée pour recommencer ici. Et du coup, pour commencer, je me suis dit, quoi de mieux que de commencer par une vidéo sur justement la rentrée. Parce que à la rentrée, souvent, on se crée un peu des objectifs. Et du coup, quand on commence l'alimentation intuitive, on sait pas trop où se positionner en fait. On est un peu perdu souvent où on se dit bah non mais si je me crée des objectifs, est-ce que ça va être comme un régime? Par exemple si je me mets des objectifs en termes d'alimentation ou de sport par exemple, est-ce que c'est comme un régime ou est-ce qu'il faut que j'abandonne toute idée d'objectif? Par exemple, j'ai reçu le mail d'une fille sur lequel je voulais rebondir parce que je pense que pendant cette période-là où on nous bombarde un petit peu de programmes, de trucs de remise en forme et tout ça, bah forcément, il y a plus de chances pour qu'on se laisse tenter et qu'on soit un peu perdu sur mais est-ce que je me lance ou pas? Alors la première question à se poser, c'est qu'est-ce que tu attends de ce programme? Qu'est-ce que tu espères retirer de ce programme? Souvent, dans ces programmes, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, et c'est d'ailleurs ce qu'elle met dans son mail, et c'est un petit peu la sensation que j'avais aussi quand je vous disais que j'aimais beaucoup la rentrée, c'est cette impression d'écrire sur une page blanche et d'écrire ce qu'on veut. Sauf que ce nouveau départ, il veut dire plein de choses en fait. Est-ce qu'on veut faire table rase du passé et ne plus être celle qu'on était avant? Parce qu'on a un petit peu cette idée de bon en fait ça fait 20 ans que je suis comme ça, mais là cette année tout va changer. Comme si on allait devenir une autre personne juste en claquant des doigts comme ça. Sauf que le problème c'est que dans ces moments-là, en fait ça dure 2 semaines et ensuite tout revient exactement comme avant. Et si tout revient exactement comme avant, c'est simplement parce qu'en fait tu es toujours la même personne. T'es pas devenue une autre personne comme ça d'un coup. Tu es toujours toi, tu as toujours ta propre histoire, ton propre vécu, tes propres croyances, tes propres valeurs, tes propres attentes. Et souvent tout ça, on a tendance à le mettre de côté et à se focus sur nos objectifs en se disant bah non mais en fait je vais devenir cette autre personne, peu importe ce que j'ai vécu. Sauf qu'en faisant ça, ça crée deux problèmes. Le premier problème, c'est que du coup, les solutions que tu vas chercher, les objectifs que tu vas mettre en place, vont pas forcément être adaptés à toi où tu en es aujourd'hui. Et en fait, tu te rends compte que cet objectif que tu t'es fixé, il est surtout là parce que tu n'as plus envie d'être celle que tu étais, mais juste en jetant en fait cette personne que tu étais et en essayant d'être une autre personne. Alors qu'au contraire, l'idée c'est plutôt de comprendre la personne que tu es aujourd'hui, de l'accepter et de voir quels objectifs te permettent d'améliorer ta personne, mais toujours en prenant en compte qui tu es aujourd'hui ou où est-ce que tu en es. Parce que le deuxième problème, c'est que quel message tu t'envoies à ce moment-là? Quand tu te dis, non, en fait je ne veux plus être cette personne que j'étais l'année dernière, je veux être une autre personne. À ce moment-là, c'est comme si tu disais que ta personne que tu étais, que tu es aujourd'hui du coup, n'a pas de valeur, ne mérite pas là de continuer et de s'améliorer. En fait, il y a vraiment une différence entre prendre notre personne et accepter qui on est et voir comment on peut l'améliorer et rejeter complètement qui on est et être inspiré par exemple sur Instagram et se dire ah bah voilà mais en fait c'est ça qu'il me faut aujourd'hui, je vais faire je sais pas du sport 5 jours sur 7 alors qu'en fait je suis super occupée et que j'ai déjà pas le temps de dormir et de prendre soin de moi et du coup à ce moment là tu t'envoies le message de en fait la façon dont tu fais les choses aujourd'hui ça n'a pas de valeur et du coup on jette tout ça à la poubelle pour
cette façon-là qui m'est très bien vendue et qui a l'air super attirante. Donc la première question à se poser, c'est vraiment qu'est-ce que tu attends de ce programme et est-ce que ces attentes sont compatibles aujourd'hui avec qui tu es, avec où tu en es aujourd'hui. C'est important de réaliser que tu vas pas devenir une autre personne cette nuit juste parce que tu l'as décidé. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que ces objectifs, ils sont vraiment là pour améliorer ta vie? Est-ce qu'ils sont là pour t'aider à davantage prendre soin de toi? Ou est-ce qu'ils sont là pour que tu puisses te contrôler en fait? Parce qu'en soi, en fait, il n'y a aucun programme qui est bien ou qui est mal. C'est plutôt l'intention derrière qui va compter. Pourquoi tu choisis de faire ça aujourd'hui? Par exemple, si vous voulez faire du sport pour prendre soin de vous, pour être davantage active, tu vas forcément beaucoup plus apprécier les moments où tu es active, tu vas beaucoup plus essayer par exemple des nouvelles façons de faire du sport sans avoir cette pression d'optimiser absolument ta séance de sport. Alors que si tu fais du sport pour te contrôler, bah, le risque derrière c'est que tu sois pas du tout flexible ou que tu culpabilises le jour où tu pourras pas faire ta séance. Et du coup, si pendant 2 semaines, par exemple, tu peux pas faire de sport, ben, tu vas te dire, bon bah ok, nul, cette résolution, je la barre, j'y arrive pas. Et on rentre un petit peu dans un schéma black and white où on n'est pas du tout dans une optique de prendre soin de soi, mais on est plus là pour cocher des cases en fait. Donc ça, c'est vraiment la deuxième grande question à se poser. Est-ce que cet objectif que vous voulez prendre, c'est pour un objectif de prendre soin de vous ou de vous contrôler? La troisième question à se poser, et qui est quand même importante mais qu'on ne se pose pas vraiment finalement, c'est est-ce que ce programme va m'apprendre des choses que je ne sais pas déjà? Là, je prends l'exemple par exemple du rééquilibrage alimentaire, mais ça peut être plein d'autres choses. Bien souvent, les personnes qui prennent un rééquilibrage alimentaire via un programme ou peu importe, ces personnes savent déjà exactement quoi manger en fait. Et du coup, on peut se demander quel est l'intérêt d'acheter ce programme-là. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on recherche réellement derrière? Et ça renvoie du coup aux 2 premières questions qu'il faut se poser. Mais voilà, posez-vous la question, est-ce que ce programme va vous apprendre des choses que vous ne savez pas déjà? Est-ce que c'est pas des choses que vous avez déjà essayé par le passé? Est-ce que dans ce cas, ça a fonctionné pour vous sur le long terme? Quelles conséquences ça a eu sur vos comportements alimentaires, sur votre vision de vous-même, sur votre vie sociale? On a souvent l'impression que cette fois ça va être différent, mais bien souvent ça ne l'est pas parce qu'en fait ce qu'on vous propose c'est exactement la même chose que ce que vous avez déjà essayé plusieurs fois. Du coup, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Souvent quand on parle d'alimentation intuitive, on a l'impression qu'on ne va pas du tout se donner d'objectifs, qu'en fait on va se laisser aller. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Simplement, ici, on va voir les choses sur le long terme et pas sur le court terme, sur le mois qui va venir. Et surtout, ça ne va pas être sur des aspects physiques, sur des résultats qui vont se voir forcément. On va plutôt travailler sur des choses qui nous font du bien, mais sur le long terme. Par exemple, si ton objectif c'est de manger plus équilibré. Ok, très bien. Mais si aujourd'hui ta relation à la nourriture, elle n'est pas saine et tu fais encore des crises, est-ce que manger équilibré, c'est un objectif qui va fonctionner, que tu vas atteindre? Ou alors, imaginons que tu veuilles maigrir, ok, mais là encore, si tu es obsédé par ton alimentation et que du coup tu craques régulièrement, que tu fais des crises, est-ce que ça va fonctionner? Ici, l'idée, c'est pas du tout d'être défaitiste et de dire que rien ne va fonctionner, c'est juste de se demander, est-ce que du coup, c'est cet objectif-là qui va être intéressant pour moi à ce moment-là? Je dis pas que c'est des objectifs qui ne doivent jamais être là, c'est juste, comme je disais dans le premier point, se poser la question de où est-ce qu'on en est nous aujourd'hui et qu'est-ce qui va nous permettre de prendre soin de nous et de s'améliorer réellement plutôt que de se fixer des objectifs qui sont beaucoup trop éloignés de là où on en est aujourd'hui. D'ailleurs, je t'invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur la pyramide d'Elyn Satter qui explique assez bien du coup ce truc de où est-ce que j'en suis moi aujourd'hui. Et quand aujourd'hui tu veux te fixer un objectif, c'est vraiment ça qu'il faut te poser comme question. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Quel objectif va me permettre de davantage me connaître? Quel objectif va me permettre de prendre soin de moi aujourd'hui?
Alors attention, je dis pas que c'est facile, au contraire, c'est difficile quand tout Instagram nous dit que faire un jeûne ou un rééquilibrage alimentaire ou 5 séances de sport par semaine, c'est le truc qui va te permettre d'aller mieux. Ben, forcément, c'est difficile de pas se laisser convaincre. En fait, à chaque fois, ça demande de prendre du recul et de se poser la question de sur le long terme, qu'est-ce qu'on veut et où est-ce qu'on en est nous aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ces quelques questions, ces quelques réflexions t'aideront à y voir un peu plus clair sur quels objectifs tu as envie de te fixer cette année. Si tu veux te fixer des objectifs, évidemment, c'est pas du tout obligatoire, mais voilà, j'espère que ça t'aidera à faire le tri un peu dans tout ça. Et du coup, pour terminer, je voulais partager un petit peu moi, mes objectifs en cette rentrée. Mon premier objectif, c'est de me faire davantage confiance, d'être moins dépendante des autres dans les choix que je fais au quotidien, que ce soit des choix personnels ou professionnels. Et ma deuxième résolution, c'est de continuer en fait la résolution que je m'étais donnée début 2019, qui était d'être plus organisée de manière générale dans mon quotidien. J'avance assez bien, donc je suis assez contente de moi pour l'instant, mais j'ai encore quelques trucs à mettre en place. Donc voilà, je vais continuer sur ça. Et d'ailleurs, si ces deux sujets t'intéressent, dis-le moi en commentaire. Ça n'a pas forcément de lien direct avec l'alimentation intuitive, mais je me dis que si moi je galère un petit peu dans tout ça, peut-être que toi aussi. Et du coup, n'hésite pas à me partager toi tes réflexions sur tout ça. Est-ce que tu t'es mis des objectifs? Est-ce que tu as eu du mal peut-être à définir tes objectifs? Est-ce que c'est des questions que tu t'es déjà posées? Et est-ce que ces questions t'aident justement à redéfinir un petit peu tes objectifs? Voilà, j'espère que cette petite vidéo de rentrée vous aura plu. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu. Et voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.